J'espère que vous allez bien. Hein. Bon, j'espère que vous avez vu cette vidéo là. Je vais mettre, vous allez regarder un peu. Déjà, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Pourquoi on voit cette vidéo? Bon, le samedi 29 mars, il y a ma belle qui allait, on appelle ça comment, au marché avec les enfants. Je commence campement, puisque elle est la chose à Mangwa. De là et là-bas, par Puna, c'est rapide. Donc, comme elle a fait un restaurant dans son quartier, donc elle a l'habitude de partir avec les enfants, faire les courses et puis revenir. Donc ce jour, quand ils sont partis le samedi, elle les a fait, ils ont traversé l'eau. Effectivement, mais elle partait, mais elle tous ses 4 enfants même. Puis l'enfant dernier, on appelle ça comment, le gars d'Épinal dit non, qu'il faut qu'il paie le transport. Donc l'enfant est resté. Ils sont partis à 4, les 3 enfants et la maman. Donc ils sont arrivés, commencent campement. Il y a la gare d'Épinal qui est là. Donc elle a dit que les enfants n'ont qu'à s'asseoir là, qu'elle va aller faire le courses, faire le marché, puis revenir, ils vont partir. Donc le dernier, à la gare d'Épinal, là, il y a un préau où les gens s'asseyent pour attendre Pinas. Donc elle a dit à les enfants, asseyez-vous que je viens. Ça c'est quel quartier déjà? Comment si campement? Campement, hein? Oui, oui. Donc les 3 enfants devaient s'asseoir, les 2 aînés étaient assis. Et le dernier qui devait les suivre, il a dit à sa maman que lui il ne reste pas. Donc c'est comme ça. Et le petit l'a suivi, il a commencé à pleurer. Maman, je ne reste pas, maman, je ne reste pas. Donc elle-même, elle a pris son enfant et ils sont partis. Donc ils sont partis faire le marché. Elle revient à la gare. Elle constate que ses enfants ne sont pas là. Donc c'est dit nous que quoi? Peut-être ils ont traversé l'eau pour partir. Comme d'habitude. Plus elle a l'habitude de les envoyer. Ça c'était à quelle heure? C'était vers les 11h midi. Là. Ça paraît ça, 11h les a laissés. Puis elle est partie faire ses courses. Le temps d'arriver, il était déjà à midi. Donc elle est arrivée. Elle constate que les enfants ne sont pas là. Elle s'est dit non que quoi, ils sont partis à la maison puisqu'ils ont l'habitude de traverser l'eau. Donc elle arrive à la maison, elle commence à demander à les enfants, et mes enfants, vous ne les avez pas vus. Ils ont dit non, tonti, comme vous êtes partis, ils ne sont pas revenus. Donc maman a commencé à être inquiète. Elle a appelé mon grand frère, commencé à faire avis de recherche, la famille, tout et tout. Ils ont fait avis de recherche jusqu'à ils n'ont rien trouvé, ils faisaient nuit. Le lendemain encore, ils sont déçus. Ils vont au CHU, ils vont dans les hôpitaux, à la morgue, on ne sait jamais. Peut-être les enfants ils sont noyés. Peut-être les gens les ont, bon, ils ont fait ainsi quand ils n'ont pas vu. Donc le lundi, environ de 16h, on les appelle pour dire qu'ils ont retrouvé un corps dans le même Koumansi campement là. Mais un endroit où ça n'a rien à voir avec la gare. Ils vont voir le corps, police m'a dit a tiré le corps pour faire sortir. Ils ont regardé le corps, plus qu'ils ont versé un produit sur le corps. C'est comme si l'enfant était brûlé, d'une claire. Donc la maman regarde, elle dit non, c'est pas mon enfant. Donc ils sont partis à la maison. Donc en partant, on lui a demandé, mais l'habit que ton enfant a porté, l'enfant, la petite qui est décédée l'a porté là, est-ce que ton enfant n'a pas ça? Elle dit si ma fille a ça, mais je ne sais pas ce qu'elle avait porté. Comme elle fait une dépression, elle ne peut pas savoir. Ils sont allés fouiller, ils ont vu effectivement que l'habit là, ça considère que c'est le même habit de son enfant. Bon, ils étaient là, en train de tourner. On ne peut pas croire que c'est ça. Ils sont 2. Donc vers les 18h maintenant, on rappelle encore la famille pour dire que on a retrouvé le 2e corps. Et c'est à peu près les mêmes endroits. Mais seulement que la fille était là, lui on peut dire un peu devant. Et on tire le corps, on fait sortir. Mon grand frère qui remarque l'habit que l'enfant a porté, c'est le même t-shirt que son fils a l'habitude de porter. Ils ont versé un produit sur les tuyaux. Lui, en tout cas, lui quand il est sorti, le corps n'était pas comme pour sa soeur. Lui, pour lui, était un peu bien. Tu trouves peut-être, on ne sait pas si c'est lui, d'abord ils ont tué le premier, avant de tuer la fille, ouais, on ne sait pas. Mais elle, c'est comme s'ils ont serré son cou. Puis il y avait un trou ici et là. Les gens ont l'habitude de mourir là-bas dans le même coin. Bon, comme nous on n'habite pas là-bas, on ne peut pas savoir. C'est le même jour qu'on cherchait les enfants aussi. Il y a des personnes qui cherchaient leurs enfants de 2 à 3, 4 ans. Comment si campement? Les enfants avec quel âge? La fille a 12 ans, elle aura 13 ans. Le garçon a 14 ans, le gars c'est 15 ans. Il était en quelle classe? La fille est en 6e, le garçon est en 5e. Donc on ne peut pas savoir si c'est un coin où ils ont l'habitude de les gens disparaissent là où on ne sait pas. Donc c'est comme ça. On s'est rendu à l'hôpital. Le corps qu'on a dit non, c'est pas pour nous, non identifiant. On a identifié les 2 corps. Mais à la grande surprise, quand tu regardes le corps, les cheveux des enfants, c'était coiffé un peu comme ça,
comme si ils nous ont montré que ce n'est pas forcément l'eau. Parce que si c'est l'eau, effectivement, tu vas voir que bon, tout cheveu est quitté ou bien le poisson a mangé un peu, mais rien n'est touché. Les yeux de la fille étaient sortis un peu, la langue est sortie. C'est comme s'ils ont serré le cou. Ils ont fait les autopsies, tout ça? Bon, ils ont fait, mais la dame qui a fait, elle a dit non, qu'elle ne peut pas donner le corps. Il faut que la police, le Koumassi, là où on allait faire, là, il faut qu'on doit aller faire un papier. Donc la famille dit, ah, il n'y a pas l'argent. Quand on a demandé l'autopsie, on parle d'une personne 700 000. Donc les deux, ça fait 1,4 million. Où on va enlever l'argent? Donc on ne peut pas. Donc nous, on a dit à mon grand frère, donc toi, à Koumassi, gendarme, commissariat de Koumassi, et tu dis non que toi, tu abandonnes l'affaire, tu vas enterrer tes enfants à l'amiable. Donc c'est comme ça qu'on a fait. Sinon, si on voulait faire l'autopsie, c'est comme le corps à la morgue, il faut qu'on fasse un entretien, et puis payer chaque jour, puis continuer à faire les enquêtes, tout. Mais nous, on ne pouvait pas. Donc nous, on s'est dit non que quoi. C'est venu à la télé pour demander pardon à tout le monde, de veiller sur les enfants. Parce que où on est là, on ne sait plus où on est. Quand si ce n'est pas dans le pays, on ne sait pas. Là, tout ce que nous, on peut demander les autorités de ce pays-là, qui, en tout cas, fait les enquêtes. Ceux qui tuent les enfants, là, qu'ils arrêtent. Une mère va supporter 9 mois. Tu ris à ton enfant et puis un jour, on te dit non, je retrouve ton enfant mort, mais ton enfant a disparu. Ça, c'est pas facile. Moi, je suis une maman, j'ai 5 enfants. Mais si mon enfant, même un disparaît, c'est comme si c'est ma vie même qui est quittée. Puis imagine mon grand frère qui a perdu jusqu'en 2. Ça là, c'est pas des dépression la personne va faire. Les parents n'ont pas pu venir parce qu'ils étaient dans l'émotion, ils ne peuvent pas venir affronter la caméra. Donc c'est la tante qui est venue. Oui. C'est ça? Oui. Donc ton nom c'est quoi? Moi c'est Malan Afiba Viviane. D'accord, et le père s'appelle comment? S'appelle Hervé, Messon Hervé. Voilà, elle est venue passer un message, elle demande aux parents de surveiller les enfants. Ils n'ont pas pu faire les autopsies, hein, mais ils ont pu enterrer les enfants au moins. Oui, on a pu les enterrer, on les a enterrés. On ne sait pas ils sont morts de quoi, on ne sait pas qui les a tués. Jusqu'à présent, on ne sait rien. Non. Bon, on va laisser la police faire les enquêtes, tout et tout. On va quand même mettre le numéro du papa. Son numéro c'est le 01 35 77 94. Oui, Ça c'est le numéro du père. Du père. D'accord, on va écrire ça en bas. Tu vois, avant qu'on continue de regarder la vidéo, je te fais gagner de l'argent. Tu télécharges l'application 1xBet, tu prends mon code Prince Ibra, je vais mettre ça en description là. 200% de bonus sur ton premier rechargement. Voilà.